Bonjour à tous mes petits chats, très bonne année 2026. On est aujourd'hui le 5 janvier. Écoutez, il n'est jamais trop tard pour se souhaiter la bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous étiez bien entourés, que ce soit de vos proches ou même de votre tasse de thé, finalement. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute première vidéo qui est donc l'introduction de ma chaîne. Si vous êtes tombé là par hasard, bah écoutez, bienvenue. Je vais vous parler un petit peu, on est un petit peu en tête à tête aujourd'hui. Pour moi, c'était super important de commencer finalement cette chaîne YouTube par cette introduction. C'était pas tout à fait le plan au départ. Mais comme quoi, parfois un petit peu de réflexion, ça ne fait pas de mal. Certains d'entre vous me connaissent dans la vraie vie, d'autres connaissent ma personne sur Instagram, mais je pense qu'on va tous finir par se retrouver ici, car ce projet de chaîne YouTube commence à remonter un petit peu, enfin à quelques 6 mois, 6-7 mois facilement. Et je pense qu'il est temps, avec l'arrivée de 2026 finalement, de se lancer. Quoi de mieux qu'une nouvelle année pour commencer un nouveau projet? Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors moi c'est Jojo, Nyx ou Ationa, c'est un petit peu comme vous préférez. Je suis cosplayeuse depuis 8-9 ans maintenant et sur Instagram mon surnom, mon pseudo c'est Ationa. Donc vous pouvez aller avec ce nom-là si vous préférez ou alors Jojo tout simplement, c'est un merveilleux surnom que ma meilleure amie m'a trouvé il y a quelques années et finalement je trouve qu'il ne colle pas si mal avec tout ce qui va se passer sur cette chaîne. Il y a un petit côté assez rigolo que j'aime bien, donc je pense que si vous m'entendez souvent utiliser ce surnom-là, c'est normal. Concernant le cosplay, ça va faire bientôt 2, 3, peut-être même 3 ans maintenant, que je fais tous mes cosplays à la main. C'est quelque chose que j'aime énormément. La création, ça fait partie intégrante de mon existence depuis que je suis un bébé. On n'aime pas trop les bébés ici, mais c'est pas grave. Je suis une grande fan d'animé. Je pense que ça se voit un petit peu. Depuis que je suis gamine, bref, j'ai découvert les animés à la télé. Et par extension, théoriquement, je suis une grande amoureuse du Japon. Pour moi, ça va un petit peu avec, même si ça dépend. Et je vous accorde que parfois on peut aimer les animés sans aimer le Japon. À savoir que j'ai également une licence en animation 2D que j'ai fini il y a bientôt 3 ans. Au mois de juin, ça fera 3 ans que j'ai fini cette licence. Pour vous dire à quel point la création fait intégralement partie de ma vie. Même si pour le moment, j'en ai pas encore fait mon métier. Mais on y reviendra après. Alors oui, je sais, le Japon c'est pas très original, vous en entendez parler certainement tout le temps pour peu que vous aimiez un petit peu ou les animés ou simplement peut-être si vous traînez un peu sur les réseaux, je pense que c'est un sujet dont on parle énormément. Je suis pas là pour vous parler du Japon spécifiquement parlant, mais simplement un peu de pourquoi du comment. C'est un pays où je rêvais d'aller depuis que j'étais toute petite. C'était un rêve de gamine et malheureusement avec les dernières années, j'ai pas pu y aller, on devait y aller en 2020 avec ma maman, et je ne vais pas vous apprendre ce qu'il s'est passé cette année-là, qui a fait que nous n'avons pas pu partir, mais heureusement pour nous, ma maman a un très bon instinct, et elle m'avait dit je le sens pas, je pense qu'il vaut mieux qu'on attende. Et tant mieux, puisque ça n'a pas pu se faire, puisque nous avons tous été reclus chez nous, finalement. En plus du fait que le Japon, en dehors du Covid, c'était un pays où on ne pouvait pas aller pendant un petit moment, c'était aussi un pays que je trouvais un petit peu difficile d'accès en quelque sorte, puisqu'il y a une barrière de la langue qui est très très forte. Encore aujourd'hui, c'est un pays où l'anglais n'est pas au beau fixe, on va dire ça comme ça, c'est pas une langue qui est très parlée. Si on parle pas un minimum japonais, on peut pas vraiment profiter de l'expérience. Et moi qui suis fan de voyage, enfin surtout de la découverte du monde, même si j'ai pas tant voyagé que ça dans ma vie, c'était important et je trouvais ça un peu dommage de pas pouvoir parler et de vraiment expérimenter la vie sur place. Mais il y a 8 ans, je me suis mis au japonais toute seule, dans ma chambre, avec les vidéos de Thèves, de Julien Fontanier, voilà, du monde, peut-être que vous les connaissez ou non, mais en tout cas, j'avais appris quelques bases très compliquées à mettre en pratique quand on est toute seule. Mais ça n'a pas servi à rien puisque ça m'a permis de développer mon oreille. J'ai toujours écouté les animés en japonais et toutes ces petites pratiques-là, essayer, font qu'aujourd'hui, même si je comprends pas tout du japonais, vous allez en plus comprendre pourquoi je comprends quand même un petit peu. Finalement, ça m'a pas paru être une langue complètement inconnue. Quand on écoute une langue depuis qu'on a 6-7 ans, finalement, il arrive un moment dans la vie où
c'est peut-être pas si compliqué de distinguer. Et j'ai donc eu la chance en novembre 2024 de partir au Japon. Après toutes ces années de rêve et d'envie d'y aller, je suis partie vivre là-bas pendant 3 mois à Kyoto précisément, où je suis allée à l'école tous les jours et j'ai aussi vécu en famille d'accueil, ce qui fait que l'expérience d'apprentissage était à son paroxysme, en plus de pouvoir découvrir. Alors, je dirais pas le pays, parce que j'ai pas tout fait, loin de là même. On sait que le Japon, c'est un très très grand pays, il y a énormément de choses à voir. Mais néanmoins, j'ai découvert énormément de choses et je suis infiniment reconnaissante pour cette expérience. Et en plus, je suis vraiment partie, mais toute seule, à l'autre bout du monde, avec ma valise et mon sac à dos. C'était une sacrée expérience, croyez-moi, pour quelqu'un qui n'a jamais quitté l'Europe. Au maximum, je suis allée en Italie. Vraiment, les au revoir à l'aéroport étaient compliqués. Mais je prendrai le temps de vous parler de tout ça dans une vidéo dédiée à ce sujet-là, puisque ça va bientôt faire 1 an que je suis revenue du Japon, et ça va bientôt faire 1 an que je dis qu'il faudrait peut-être que je me consacre à cette écriture, enfin à l'écriture de cette grande vidéo, puisqu'il y a énormément de choses à vous raconter, énormément de choses à dire, mais au départ, comme le retour était un petit peu compliqué, j'avais pas du tout envie de me replonger là-dedans, sinon c'était les pleurs tout le long de la vidéo, c'était même pas la peine. Dans tous les cas, le Japon, c'est un pays que je porte énormément dans mon cœur, déjà à l'époque, avant d'y aller, et vous imaginez bien, en plus, depuis que je suis revenue. Et je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à faire là-bas, j'ai encore plein de rêves à réaliser là-bas, et j'ai très hâte de vous emmener dans cette aventure-là avec moi, même si ça se fera en plusieurs années, parce qu'on va pas pouvoir tout faire d'un seul coup. Alors, il faut savoir, pour toutes les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, que je fais beaucoup, trop souvent de stories sur Instagram, pardonnez-moi. Et puis, j'ai eu plein de messages de différentes copines qui me disaient « Mais t'es devenue notre telenovela, notre podcast qu'on met en fond. » Et en fait, je fais la même chose quand je regarde des vidéos sur YouTube, je mets très souvent les choses en fond et je me suis dit peut-être que ce serait l'occasion de recommencer, de vous raconter ma vie en quelque sorte, de vous raconter ce qui est intéressant, tout n'est pas intéressant. Surtout qu'il y a quelques années maintenant, une chaîne YouTube a existé que j'avais créée, alors on passera les détails, mais il y en a eu peut-être même 2 je crois, et j'adorais ça, de parler devant une caméra. Alors à l'époque j'écrivais pas de script, hein, je crois que j'étais encore au collège, donc c'était pas très construit, mais en tout cas, j'avais pris énormément de plaisir à faire ça. Et le montage, je m'en souviens pas trop, mais grâce à mes études, du montage, j'en ai fait énormément. Non pas de vidéo, mais d'animation. Dans les faits, la prise en main, à un certain seuil, c'est la même chose. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, surtout qu'il y a de beaux projets qui arrivent et en plus du reste, j'ai hâte de vous partager tout ça et de vous emmener avec moi. Après, il faut aussi savoir que cette chaîne YouTube n'a pas vu le jour aussitôt que ce que je voulais initialement, puisque lorsque j'ai eu l'idée, en quelque sorte, mi-2025, je pense, quelque chose comme ça, je m'étais dit, allez, je vais m'acheter une caméra, etc. Et ça s'est pas fait, puisque je suis partisane du fait que quand les choses ne doivent pas se faire, elles ne se font pas, et c'est comme ça. Et donc j'ai pas du tout acheté ma caméra rapidement, en plus c'est un investissement quand même, et j'avais pas la DA, j'avais pas d'idée réellement, je savais que je voulais faire un peu un format vlog, mais l'identité de la chaîne n'était pas là, alors elle n'est pas encore là à 100%, vous verrez, ça va certainement être très évolutif, mais il y avait vraiment rien. Là, au moins, la chaîne YouTube est créée, il y a une intro, etc., chose que j'avais pas du tout pris le temps de faire avant. Donc, c'est déjà un bon début. Également, 2026 marque la réalisation d'un gros projet, alors là, pas tout de suite maintenant, mais incessamment sous peu, puisque pratiquement dans 2 mois, le projet se sera concrétisé. Et j'ai très hâte de vous emmener tout ça et dans cette folle aventure avec mon chéri, puisque on met en place cet énorme projet qui a vu le jour il y a bientôt 1 an et demi. Mais je vous en parlerai dans les détails plus tard. En attendant, je vais vous parler un tout petit peu de ce gros projet. Je vais pas tout de suite vous dire où est-ce qu'on part, puisque j'ai envie de garder un petit peu du mystère dans l'histoire. Mais en tout cas, sachez qu'avec monsieur, nous quittons la France, nous allons nous installer à l'étranger. Alors non pas pour une période indéfinie, puisque nous partons
tout d'abord dans un premier pays pour 3 semaines, peut-être le devineriez-vous? N'hésitez pas à me dire si vous avez deviné. Et ensuite, début avril, nous partons nous installer par contre dans un autre pays. Et là, l'idée c'est de rester là-bas 1 an et peut-être plus si tout se passe bien. Après ma licence, je reviens là-dessus pour que vous compreniez un petit peu le pourquoi du comment. J'ai enchaîné pas mal de boulots, alors non pas trop différents puisque j'ai été conseillère de vente pendant 4 ans et demi. Pendant ma licence, je travaillais déjà comme telle. Et après, c'était un peu la suite logique, la solution entre guillemets de facilité, puisque j'avais pas du tout trouvé dans mon milieu, c'était très compliqué. En France, l'animation 2D et l'art en général sont des milieux très compliqués, très fermés. Il faut soit vraiment connaître la bonne personne, ou alors vraiment se démarquer et tomber sur le bon moment, ce qui n'est malheureusement pas mon cas, mais en même temps, moi je voulais partir à l'étranger, donc c'est un petit peu différent. Et j'ai objectivement préféré arrêter mes études et aller travailler, de mettre de l'argent de côté, etc., plutôt que de continuer dans des études où je n'étais pas vraiment sûre qu'elles m'apporteraient davantage. Mon chéri, lui, quant à lui, a continué sur un master, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes situations familiales. Moi, je vis toute seule sur Paris, où j'ai quitté la campagne où sont mes parents. Lui, il a eu l'opportunité de continuer sur un master et je suis très contente qu'il l'ait fait parce que je sais que c'est un bagage qui lui servira énormément. Et de la même manière que tout ce que j'ai fait, moi, me servira dans ce que je veux faire, puisque j'ai énormément de projets. Je sais même pas si une vie me sera suffisante pour tout faire, mais c'est pas grave. Ce que je sais actuellement, c'est que c'est la bonne décision pour nous de partir. Alors sachez que c'est un accord commun, hein. Je ne l'emmène pas contre son gré. C'est une... C'était une longue réflexion. C'était une longue réflexion. Moi, je savais en fait que je voulais partir, mais de son côté, de tout poser, de voir les tenants, les aboutissants, etc. Voilà, il y a eu une profonde réflexion à deux. Qu'est-ce qu'on allait faire, comment le faire, et tout ça, je vous en parlerai ultérieurement. C'est pas le but de vous tenir sur ça pendant des heures. À l'heure où je vous parle, donc on est, comme je vous ai dit, le 5 janvier et l'appartement est pas encore vide. Alors c'est pas grave puisque je rends l'appartement fin février. Mais là, du coup, je suis en pleine phase de vente de meubles et de plein de conneries sur Vinted pour me débarrasser au plus, puisque je veux ramener aucun meuble chez mes parents. Je vais vraiment ramener des cartons finalement avec mes affaires, mes mangas, mes figurines. Bref, il faut plus aucun meuble dans cet appartement. Je veux pas trop m'éterniser davantage sur cette introduction puisque j'aurai plein d'autres moments de vous parler en tête-à-tête comme ça. C'est pas le but, néanmoins, de vous faire des vidéos en tête-à-tête où je suis assise à vous raconter des choses, même si peut-être vous l'apprécierez et n'hésitez pas à m'en faire un retour dans ce cas-là. On verra bien de quoi est-ce que je peux parler pendant 1 heure et demie. Je ne sais pas encore quel sera le rythme exact des publications de vidéos. Là, le vlog du mois de décembre, en fait, va pas tarder à sortir. Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir vous poster une vidéo par semaine. Je verrai comment se passent les prochaines semaines, si elles sont intéressantes, qu'est-ce qui se passe, si j'ai le temps de monter les vidéos. Là, je suis en attente d'un post. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec Jojo, qui n'a jamais fait de rythme de montage vidéo éreinté. En tout cas, je sais que les choses se feront comme elles sont censées se faire. Et j'espère que vous m'accompagnerez tous dans cette belle aventure. En attendant, si vous voulez revoir mon merveilleux faciès, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Donc je suis sur Instagram majoritairement parlant. Il n'y a quasiment aucun autre réseau social sur lequel je suis. En tout cas, c'est là où vous pouvez suivre mes aventures de cosplayeuse et je vous le mets évidemment dans la description pour que vous alliez voir tout ça. Et la première vidéo arrive très rapidement, je vous le promets. Elle est en fin de montage, mais j'essaye de condenser au max que vous ayez pas 1 heure et demie de vidéo, même si ça peut être intéressant et très joli, Paris à Noël, mais on se sait, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus. Écoutez mes petits choux à la crème, je vous laisse ici. Je vous fais d'énormes bisous et j'ai très hâte de vous retrouver pour la suite des événements. Et n'oubliez pas, hydratez-vous, prenez soin de vous et à très vite. C'est finito. Ah ah. Ah 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 ah. Absolute cinéma.